Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos VBA Excel, parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel en VBA Excel. Il s'agit des objets. Sans comprendre les objets, on ne peut rien programmer correctement dans Excel. Ça, je vous le dis. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est un objet en VBA, l'objet Workbook, qui est le classeur Excel. Voilà l'écriture. L'objet Workbook, qui est le classeur Excel. L'objet Worksheet, qui est la feuille Excel, comme ceci. L'objet Rand, pour indiquer les plages de cellules ou une cellule. L'objet Cells, on va s'arrêter là. Et je crois que ça couvre très bien les objets en VBA Excel. Sans parler des objets concernant les contrôles et des formulaires. Ça, bien sûr, on va voir, mais ça sera une autre vidéo. À la fin, vous serez capable de manipuler Excel entièrement avec le code contenant des objets. Bon, les objets, qu'est-ce que c'est précisément? Un objet est un élément Excel que VBA peut manipuler. Par exemple, un classeur qui a pour nom d'objet Workbook. Un classeur, c'est un objet. En Excel, par exemple, quand j'ai cette feuille de calcul ici, c'est un classeur. Alors, en VBA Excel, on le considère comme un objet. On a une feuille de calcul qui a pour nom d'objet Worksheet. En VBA Excel, comme on a une feuille de calcul comme ceci, je vais ajouter une deuxième feuille. Ces feuilles de calcul sont des objets en VBA Excel. On a les objets cellules. Les cellules en VBA Excel sont des objets. Alors le nom de la cellule, le nom d'objet d'une cellule, c'est range ou cell. On va tous les découvrir en détail avec quelques fonctionnalités. Un bouton que vous incluez dans votre fenêtre, par exemple, si je prends un bouton ici et que j'insère, c'est un objet. Un graphique, les graphiques que vous dessinez, après l'analyse des données, c'est un objet. Je peux citer comme ça plusieurs, mais on va s'arrêter là. Chaque objet possède des propriétés. La propriété, c'est ce que est l'objet. Par exemple, quand on dit ce que est l'objet, cette feuille ici, ou alors ce classeur, a ses propriétés. Ça peut être le nombre de colonnes. Ça, c'est une propriété.
classeur, le nombre de lignes, la couleur, le nom du classeur. Tout cela, ce sont des propriétés. Cette feuille ici a des propriétés. Par exemple, le nom de la feuille, la couleur de la feuille, etc. Les méthodes. La méthode, c'est ce que l'objet fait. Un exemple de méthode, c'est peut-être qu'est-ce que je peux dire? Enregistrer un classeur. Ouais. Lorsque vous allez vouloir enregistrer un classeur en VBA Excel, vous allez appeler une méthode. Euh, une autre méthode, c'est peut-être une méthode qui permet de sélectionner des cellules. Par exemple, comme ceci en VBA Excel, c'est une méthode qui fait cela. On va commencer avec l'objet Workbook directement. L'objet Workbook qui est le classeur. On va voir quelques exemples de ses propriétés et de ses méthodes. Il faut bien distinguer propriété et méthode parce que ça peut être souvent confusion. La propriété, c'est ce que l'objet est. Ça peut être sa couleur, sa taille, son nom. La méthode, c'est ce que l'objet fait. Ça peut être que l'objet regroupe quelque chose. Ça peut être que l'objet supprime quelque chose. Ça peut être que l'objet enregistre quelque chose. Il faut bien les distinguer. On commence directement avec une feuille de calcul. La première méthode ici, c'est la méthode Edge pour ajouter un nouveau classeur. Bon, c'est vrai, j'ai commenté. On exécute ligne par ligne. Je vais décommenter ceci. On va exécuter la première ligne pour ajouter un nouveau classeur. Regardons d'abord les classeurs qu'on a ici. J'ai deux classeurs ouverts. Je vais fermer celui-ci. On doit avoir que un classeur est leader VBA. Donc, lorsqu'on va exécuter cette ligne-ci, on aura déjà deux classeurs. Allons-y. Voilà, le deuxième classeur s'est ouvert. Vous voyez très bien. Il y a l'autre classeur-ci qui est apparu avec le nom classeur 1. Si j'ajoute un autre classeur, ça va prendre le nom classeur 2, classeur 3, ainsi de suite. Sans les renommer, ils prennent par défaut le nom classeur avec l'indice de position en fonction de du rang de création. On va exécuter, bon, je recommande encore ça. On exécute maintenant la deuxième ligne. Workbook close, ça va fermer le deuxième classeur qui vient de s'ouvrir. Le classeur qu'on vient d'ouvrir, il y avait le premier, il y a le deuxième. Close ici, cette méthode ferme le classeur ouvert. Bon, le classeur qu'on a mis le nom ici. On peut mettre le nom ici exactement du classeur qu'on veut. Comme paramètre. Dans Workbook, on met le nom du classeur. Le classeur qu'on vient d'ouvrir s'appelle classeur. Il faut mettre le nom exact par contre. Non, ça ne va pas faire. Ou alors vous mettez simplement le numéro. Classeur 1, vous pouvez mettre 1. Simplement comme je l'avais mis. Bon, ici on a d'abord classeur 1. Mais sachez que vous pouvez mettre 1. On l'exécute. Voyons si ça a été fermé. Effectivement, on a déjà qu'un seul classeur ouvert. Donc la méthode close a fermé notre classeur qu'on vient d'ouvrir. Je commande, on passe ici. La méthode SAF, ça enregistre le classeur qu'on met le nom ici. Par exemple, si j'avais ajouté un classeur, ici, j'ajoute, j'exécute cette ligne ici qui va ajouter un nouveau classeur. Voilà, c'est fait. Il y a déjà deux classeurs. Maintenant, si elle va enregistrer ce classeur qu'elle vient d'ajouter, je prends juste le nom du classeur. Je viens le mettre ici et j'exécute cette ligne. J'exécute la ligne concernée. Je commente le cas. Il faut commenter au fur et à mesure parce que on risque de les exécuter toutes. Vous ne verrez plus exactement ce que fait chaque méthode qu'elle veut démontrer. Bon, pourquoi une erreur? Voyons comment le classeur qu'on vient de créer a été nommé. Classeur 2H. Le mettre 1, c'est le classeur 2. Il faut mettre exactement le nom, sinon ça ne donne pas. Ah, on a exécuté. On vient d'enregistrer le classeur 2 qu'on vient de créer. Par contre, moi, je veux le fermer. On continue. Bon, je commente, on continue. On a l'autre
propriété, l'autre méthode, excusez-moi, moi-même sans que faire des confusions, l'autre méthode, open. Cette méthode est un peu particulière parce qu'elle prend, elle prend des paramètres. Alors ici, un paramètre qui est le chemin du fichier qu'on veut ouvrir. Il faut mettre le chemin exact du fichier, mettre le nom du fichier à la fin. Ici, moi, le fichier, c'est openclassroom.xlsm. Mettez le fichier exact avec l'extension. Bon, je décommente. Voilà mon classeur qui a été ouvert. Bon, c'est un classeur que j'ai pris dans le site Open Classroom. C'est un site très célèbre. Vous pouvez également là-bas aller là-bas pour apprendre plusieurs choses. Bon, c'est sans publicité, hein. Juste que c'est un site où j'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a beaucoup plu. Bon, on fait un peu continuer. Allons voir la prochaine méthode ou propriété. Voilà, ici c'est une propriété. Ce qui suit, la propriété name. Vous avez deviné peut-être. Lorsqu'on exécute cette ligne-ci, MSG Box, c'est d'abord la boîte d'affichage. Puis Workbook Sheet. Ça nous envoie le nom du premier classeur. Le premier classeur ici c'est YouTube.xlsm. Ça nous envoie le nom. Exécutons voir. Voilà, c'est ici. YouTube.xl. Et bien, si vous pouvez avoir un programme où vous avez besoin du nom du classeur, alors vous affectez ce code dans une variable. Ceci, vous l'affectez dans une variable qui peut stocker le nom. Alors, naturellement, cette variable doit être un string puisque le nom, c'est toujours une chaîne de caractères. Bon, enfin, on a MSGBox Workbook Pass. Bon, pass, c'est le chemin du fichier. Notre classeur 1 qui a encore pour nom YouTube XLM. Vous pouvez mettre le nom exact ou mettre le numéro du classeur si vous connaissez. On veut le chemin d'accès. Cette méthode affiche le chemin d'accès complet du fichier. Exécutons voir. Alors, le chemin d'accès complet. On peut avoir besoin de ce chemin dans un programme pour effectuer des opérations. Et là, utiliser cette instruction. Donc, vous avez sûrement compris. Cette dernière ligne de code qu'on vient de voir, ce sont des propriétés. On a le chemin d'accès, on a le nom. En revanche, add, close, save, open, ce sont des méthodes de la fonction de l'objet workbook. Bien sûr, cette vidéo ne saurait être exhaustive. Il y en a tellement d'objets. Je vais juste d'objets, des méthodes, des propriétés. Je vais juste balayer un peu ce que vous croiserez le plus et que vous utiliserez beaucoup. Bon, on passe sur la feuille de calcul. Worksheet, son nom objet. Feuille de calcul, par exemple, voici une feuille de calcul. Feuille 1, si ajoute une deuxième feuille, j'ai feuille 1, feuille 3. Pourquoi ça a sauté, je ne sais pas. Bon, je vais fermer une feuille pour rester avec l'autre. C'est ça les feuilles de calcul. Elle a des propriétés, des méthodes également. Alors, Worksheet Select, ça sélectionne une feuille de calcul. Vous pouvez en avoir plusieurs feuilles de calcul et vous voulez sélectionner une pour effectuer des opérations dessus. Vous pouvez utiliser une sélection. Ce qui fait que lorsque vous allez sélectionner une feuille, toutes les opérations que vous allez effectuer à la suite vont s'effectuer dans la feuille que vous avez sélectionnée. Donc là, il ne va pas être exécuté parce que franchement, ça ne pourra pas se voir. Mais sachez que lorsque vous sélectionnez une feuille avec la méthode select, automatiquement, toutes les opérations qui suivent vont s'exécuter sur cette feuille, bien sûr, avec l'objet sélection. On a worksheet feuille 1 visible égale à true. Vous pouvez mettre faux. Visible ici, c'est soit rendre visible ou invisible la feuille.
Ça rend la feuille visible si c'est true et ça rend la feuille invisible si c'est false. On va mettre false. Essayez de voir si la feuille false. On voit d'abord si on voit la feuille. Bien sûr, voici la feuille 1. Ajoutons une autre feuille. On voit bien la feuille 1 et la feuille 4. Exécutons notre code pour voir si la feuille 1 disparaît. Parce qu'on a mis à false. Donc ça doit devenir invisible. Alors on voit. Effectivement, il n'y a plus la feuille 1. Donc ça a été masqué. C'est devenu invisible. C'est ça. Cette méthode. Ça reste cette méthode. Masquer certains objets. Bien sûr, quand on dit certains objets, c'est pas rien que pour une feuille de calcul. Hein. Ça existe pour des user forms, des contrôles, beaucoup d'autres objets. Comme par analogie, avec les classeurs, on a encore l'autre méthode ici, add. Cette méthode ajoute une nouvelle feuille de calcul. Sachez que les objets comme worksheet, workbook ont presque les mêmes méthodes. Je dis presque. Et du coup, il suffit de connaître quelques méthodes, comment les utiliser, pour s'en sortir avec la plupart des objets, parce que les méthodes sont presque similaires. J'ai ici feuille 4. Bon, il faut d'abord que j'enlève, je change la visibilité pour qu'on continue. Je fais passer la visibilité maintenant de la feuille 1 à true. Pour qu'on continue dans notre exploration des méthodes et des propriétés des objets. Ça va passer à true. Ouais, on voit dans la feuille 1. Je commente encore. Mais pour mettre un commentaire, c'est l'apostrophe. J'avais déjà bien expliqué, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est l'apostrophe. Si vous voulez commenter un bloc de code, vous sélectionnez tout le bloc. Vous cliquez ici. Ici, sur commenter bloc. Et si ça n'apparaît pas, ici, comme le commenter bloc, ici, ce bouton, à côté de le point d'arrêt, dès que vous passez, vous allez voir un info bulle qui s'affiche commenter bloc. Si ça n'apparaît pas, vous allez dans affichage, barre d'outils et cocher. Bon, moi, je ne connais pas exactement comment s'appelle cette barre d'outils. Cochez seulement jusqu'à ce que vous voyez ça apparaître. C'est entre ces barres d'outils là. On va exécuter worksheet. C'était une parenthèse. On exécute worksheet. On va voir comment ça va ajouter une nouvelle feuille de calcul. On n'avait que deux, F1, F4, F5 qui a été ajouté. Si j'exécute, il va avoir une autre. Si je réexécute, une autre feuille va apparaître. Déjà, feuille 1, feuille 2. Bon, il n'y a pas 2, il y a 4, 5 et 6. On va ici supprimer la feuille. Bon, on connaît les numéros. La feuille 4, on supprime la feuille 4. Vous pouvez mettre feuille 4 en toutes lettres comme ici. Comme je l'ai dit, si vous connaissez le numéro, mettez simplement le numéro. Supprimer, on supprime. On va voir la méthode, la propriété name maintenant, qui nous permet de changer le nom de la feuille. C'est-à-dire, on met le nom d'abord ou le numéro de la feuille ici. Point name. Et puis, on change le nom de la feuille. Bon, moi, je peux mettre tuto à la feuille 1. Et vous, dans votre projet, vous nommez comme vous voulez. On l'exécute. La feuille 1. Et si on va passer à tuto, le voici. Voici la feuille ici qui a changé de nom. Bon, ce qu'on va voir en dernière position, c'est comment accéder
à une cellule. Parce que Workshop a aussi une méthode, bon, une propriété parce que c'est une cellule. On peut changer la valeur, affecter une valeur, changer la couleur, bref, faire plusieurs choses. Et ce qui suit, c'est justement l'objet cellule qu'on va voir. Donc ici, je ne pense pas que ça a d'importance. On va découvrir ça dans la partie objet cellule. Et on y a ici les cellules et plages de cellules. Bon, avant de passer sur cette partie, j'aimerais faire une petite parenthèse sur comment je construis mes vidéos. Si un expert voit mes vidéos, il va dire que carrément, ces vidéos ne contiennent rien. Parce que j'ai fait tout et pour tout pour aller sujet par sujet pour que les vidéos ne soient pas lourdes pour les débutants. Sans vous mentir, débuter en programmation et tomber directement sur des sujets comme des objets, pourtant on n'en a jamais entendu parler, ça décourage. C'est ce qui décourage beaucoup de personnes lorsqu'ils veulent débuter en programmation. Donc je fais l'effort d'aller sujet par sujet et d'éviter d'ancrer en profondeur dans une seule vidéo. Je préfère aborder les sujets par vidéo. Bon, comme je l'ai dit, on est là maintenant sur l'objet range. Range, c'est pour accéder aux plages des cellules, aux cellules. On met le nom range et entre parenthèses, on met le nom de la cellule A1. Bien sûr, c'est une chaîne de caractères, on met entre les côtes. A1, c'est la colonne A et la ligne. Ici, sur la feuille, on a la colonne A et la ligne 1, ici. Donc, si je vais accéder à cette cellule, j'écris range A1. Et maintenant, point. Ici, quand vous mettez point, c'est la même chose avec des workbooks, des worksheets. Lorsque vous voulez appeler des méthodes, des propriétés, quand vous tapez point, ça vous affiche la liste des propriétés ici et des méthodes. Vous n'avez qu'à choisir à défiler. Bon, pour moi, c'est point valeur que j'ai choisi ici. C'est la même chose avec tous les objets. Dès que vous mettez point, vous avez le choix des propriétés des méthodes. On appelle ça l'auto-complétion. Si cela n'apparaît pas chez vous, allez dans l'onglet Outils, Options, et rassurez-vous que l'auto-complétion est coché quelque part là. Complétion automatique des instructions, ouais, cochez ça, si ce n'est pas coché chez vous. Bon, donc cette ligne de code va affecter la valeur 23 à la colonne A1. Exécutons, allons voir. Et voici bien sûr 23 qui est apparu ici. On va passer à l'instruction suivante. Là, je n'utilise plus range, j'utilise cellule. Sachez que cell et range peuvent faire la même chose, comme par exemple lorsqu'on va accéder à une cellule. Mais sauf que cellule prend des valeurs comme des coordonnées, c'est-à-dire la ligne d'abord, le numéro de la ligne, puis le numéro de la colonne. Ici, c'est la ligne 3, la colonne 3. La colonne 3, c'est A, B, C, donc c'est la colonne C. Point valeur, donc c'est la valeur que je vais changer. Puis, j'affecte 29 à cette cellule. Si elle exécute cela, elle va aller voir la cellule C3 parce que c'est la colonne C et c'est la ligne 3, donc c'est la cellule C3. Je l'ai exécutée. Elle va aller voir la valeur qui est déjà 29. C'est la cellule C3, C et 3, qui est déjà 29. On continue. Bon, ici directement, c'est
Au lieu d'affecter une valeur, on a une autre méthode ici qui est clear. Clear, c'est une méthode qui permet de vider la cellule, effacer le contenu de la cellule. La cellule C3 avait la valeur 99. Je l'avais d'abord effacée à main, donc j'ai changé, j'ai mis une autre valeur qui est 90. On peut voir ici. On va donc aller exécuter l'instruction de suppression de la cellule C3. On va voir que la cellule sera vidée. Il n'y en a plus, donc rien dans la cellule C3. Elle a été effacée. On passe dans l'instruction. Bon, ici, range A1 point clair, c'est aussi pour nettoyer la cellule A1. Donc, vous l'aurez compris. L'objet range peut aussi sélectionner une plage de cellules. C'est-à-dire, on met A1, la cellule A1, 2 points, C9 dans les côtes. Ça veut dire qu'on quitte de A1 à C9. Si j'exécute ici, point valeur, je sélectionne la plage de cellules A1 à C9. Et puis, c'est la valeur que je vais changer. C'est pour ça que c'est point valeur ici. Toutes ces cellules doivent contenir 100. On l'exécute. Effectivement, toutes ces cellules contiennent 100. De A1 à C9. En même temps, ici, c'est encore clair pour nettoyer ces cellules. Si j'exécute, ça va vider toute la cellule. Donc, vous voyez que carrément, les méthodes sont similaires. Il suffit seulement de connaître quelques-unes. Vous voyez, tout est déjà vide. Il suffit de connaître quelques-unes, d'être à l'aise avec les autres. Voici encore l'autre spécificité de la méthode de l'objet range. On peut sélectionner plusieurs plages de cellules. On sélectionne d'abord la plage A10 2.C15 entre côtes, virgule, A17 D20. Select. Si exécute cela, vous allez voir comment les plages seront sélectionnées. Et puis on pourra effectuer des opérations. Vous voyez que cette plage est sélectionnée. Bon, c'est vrai que les plages, c'est parce que les plages sont collées. Et là, on a, ça prête presque à la confusion. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs plages à la fois. Ici, on peut également changer la valeur des deux plages qui ont été sélectionnées. A10, C15, A17, D20. On change la valeur, on met dans toutes ces cellules le mot bien. Exécutons. On voit très bien ici qu'ils ont pris tous bien. Et enfin, bon, range les cellules qu'on avait sélectionnées. On a une nouvelle propriété cette fois-ci, font. C'est pour l'écriture. On met point, vous voyez bien que les méthodes apparaissent, les propriétés, vous pouvez choisir comme je l'ai dit. Sauf que nous sommes à fond. On vient encore devant fond, on va aussi voir ses propriétés. Ça, color index, creator, ainsi de suite. Donc, fond, c'est pour l'écriture. Ici, point color, c'est pour changer la couleur de l'écriture. Bon, il y a plusieurs façons d'utiliser les couleurs en VBA Excel. Soit vous adoptez la technique VB Blue, donc VB avec le nom de la couleur. Ici, c'est bleu. Soit vous adoptez la technique de RGB, soit vous adoptez la technique des index. On va voir tout cela.
Mais ça, c'est d'abord pour qu'on découvre les objets. Alors, si exécute ici, vous allez voir comment les textes bien qu'on a écrits vont changer de couleur. Ils vont tous prendre la couleur bleue. Vous voyez très bien comment c'est là, bleu, 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 bleu. Donc, si je peux les mettre en gras, voici comment on fait. Après avoir mis en bleu, vous pouvez changer de couleur. Mettons par exemple red, VB red. Toujours mettre VB. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs façons d'utiliser les couleurs. Il y a des vidéos même sur ça, ce sont des shorts. Vous pouvez les regarder. Bon, on exécute d'abord. Tout est déjà en rouge ici. On peut mettre en gras. Donc je copie jusqu'ici à fond. Comme je l'ai dit, fond concerne le texte. Et comme c'est le texte qu'on veut mettre en gras, on reste toujours à fond. Point. En gras, c'est ball. Ball. Voilà, ball. On clique sur tab, ça sélectionne. Et puis, égal. Soit c'est true pour dire que c'est en gras, soit c'est false pour dire que c'est pas en gras. On peut encore faire mettre en italique. Donc, en gras et en italique. On colle ce qui est copié, point. Je pense qu'il y a italique, oui. True. On les exécute, on aura des écritures en gras et en italique. Très bien. Vous voyez très bien comment ça a été effectué. On peut faire cette vidéo-là prolonger jusqu'à des heures, des heures. Il y en a tellement d'objets, tellement de propriétés à découvrir. Vous pouvez vous-même vous rendre dans les sites internet et chercher à bien vous habituer avec ces méthodes, ces propriétés. Parce qu'il y en a tellement. Regardez autant de vidéos ne va pas vous apprendre toutes ces propriétés. Moi-même qui vous fais des vidéos, qui programme des projets en VBA Excel, je ne peux pas dire que je connais la moitié de ces méthodes. Donc, cette vidéo, comme je l'ai dit, était non exhaustive. Comment ça le saurait d'abord s'il y a autant d'objets et de propriétés, de méthodes également. On va s'arrêter là. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous parce qu'il y en a plusieurs vidéos qui sortent au fur et à mesure pour vous expliquer tout ce qu'il faut connaître sur le VBA Excel.